Salut les amis, aujourd'hui After Zap Image numéro 532. Avant de démarrer, laissez-moi en commentaire les amis des questions pour la prochaine FAQ qui sortira ce week-end. Je les prendrai je pense jeudi les questions, donc vous avez le temps de me laisser tout ça. On démarre avec l'anniversaire de la légende serbe du football Nemanja Vidic qui fête aujourd'hui ses 38 ans, lui qui a passé quand même presque 300 matchs du côté de Manchester United. C'était un titulaire indiscutable, quelqu'un vraiment sur le terrain qui était prêt à tout donner, de très agressif, de très bon dans les duels et surtout les duels aériens. 38 ans pour Nemanja Vidic. On continue avec une déclaration de Boubacar Kamara avant le Classico ce dimanche entre Paris et Marseille. Il nous dit: il ne faut pas calculer, surtout face à tous ces joueurs que tout le monde connaît, que tout le monde prend à FIFA. Ce sera un match à enjeu, un classique où il faudra montrer nos valeurs sans se chier dessus. Voilà ce qu'il nous dit. Kamara, c'est vrai que c'est un match un petit peu à part pour ces deux équipes, ce Classico, que ce soit pour Paris ou pour Marseille. C'est un match vraiment un petit peu particulier. Une autre déclaration sur le Classico, c'est son entraîneur à Kamara qui nous parle, c'est André Villas-Boas. Il nous dit: c'était le Classico dans les années passées, maintenant c'est un match contre une équipe d'une autre ligue. Il n'y a pas tout à fait tort, c'est vraiment le nom, le Classico, mais maintenant franchement, l'issue du match, on la connaît quasiment tous. Le Paris Saint-Germain est tellement supérieur à l'Olympique de Marseille que voilà, ça serait une énorme surprise que l'OM s'impose par exemple ce dimanche. Qui puisait en plus de ça au Parc des Princes. Il est vrai que ces dernières années, l'OM a réussi quelques fois à embêter le Paris Saint-Germain, mais c'était surtout au Vélodrome. Après, quand ils se déplacent à Paris, c'est quasiment une mission impossible pour les Phocéens. Et ce qu'on voit surtout de ce début d'année, ça semble quand même très compliqué d'imaginer l'OM réaliser un résultat ce dimanche. Ensuite, une déclaration du président du Havre qui nous parle de Ben Arfa. Il nous dit: quoi que peuvent penser les gens, j'ai trouvé quelqu'un de réfléchi, ouvert, honnête, transparent et gentil. Je crois que ce n'est pas impossible qu'il joue encore en France et même en Ligue 2 avec nous. Voilà, du côté du Havre, on a l'espoir que Hatem Ben Arfa choisisse le club normand pour pourquoi pas continuer sa carrière, lui qui est toujours sans club. Il y a des discussions entre les deux parties, donc voilà, les Normands qui sont très intéressés à l'idée d'accueillir Hatem Ben Arfa. Ensuite, le classement des meilleurs buteurs en France, Ben Yedder qui est déjà avec 8 buts, Osimhen avec Lille c'est 7 buts, Habib Diallo avec Metz c'est aussi 7 buts, Dembélé pour Lyon 6, Benedetto 5 et Slimani aussi 5 pour l'AS Monaco. Donc à noter quand même qu'il n'y a aucun joueur pour le moment du Paris Saint-Germain dans les 5 premières places au niveau des buteurs. C'est quand même assez rare, il faut le souligner. On peut jeter un petit coup d'œil aussi aux duos les plus prolifiques en Europe depuis le début de championnat. Vous avez Lewandowski et Gnabry qui sont à 14 buts à eux deux, donc en cumulé. Agüero, Sterling 14, et puis en troisième place on retrouve le duo de l'AS Monaco, Ben Yedder, Slimani, qui fait vraiment des ravages depuis leur arrivée respective sur le rocher. Ils sont absolument en feu les deux joueurs, ils aident beaucoup l'AS Monaco. Déclaration de Thomas Meunier qui nous dit: je l'ai déjà dit plusieurs fois, je suis bien à Paris et j'apprécie le club. Pour un joueur de football dans une carrière, ce n'est pas donné d'être dans un groupe qui a l'ambition de gagner une Ligue des Champions. Voilà encore une petite déclaration de Thomas Meunier qui certainement veut essayer de faire un petit peu bouger les choses parce qu'il attend toujours un signe de la direction parisienne pour son éventuelle prolongation de contrat. On en a parlé la semaine dernière, c'est très bien parti notamment pour Marquinhos, pour la prolongation de contrat, pour Bernat aussi. Mais Thomas Meunier, pour lui, c'est un petit peu plus indécis sa prolongation de contrat. On continue avec les 30 nommés au Ballon d'Or 2019. Je ne vais pas tous les citer. Voilà, vous faites un petit arrêt sur image si ça vous intéresse, avec notamment la 16e présence pour Ronaldo consécutive. C'est un record. On peut aussi signaler que Neymar ne fait pas partie de la liste des 30 joueurs. Donc est-ce que c'est logique selon vous? Laissez-moi en commentaire. Bon, franchement, voilà, il y a des joueurs qui ont fait de très grosses saisons et surtout qui n'ont pas été blessés. On va pas se mentir, si Neymar avait été là, notamment pour la Copa América avec le Brésil et peut-être un petit peu plus sur la fin de saison avec le Paris Saint-Germain, notamment en Ligue des Champions,
il aurait certainement été dans la liste, mais bon, voilà, il a fait quasiment une demi-saison l'année dernière en étant blessé assez longuement. Déclaration de Zinedine Zidane avant le match très important pour le Real ce soir du côté de Galatasaray. On rappelle que le Real pour le moment, après 2 journées dans son groupe de Ligue des Champions, c'est seulement 1 point. Il nous dit on est tous ensemble, on ne pointe du doigt personne, on est sur le même bateau. J'ai confiance en mes joueurs, en mon groupe, on va faire un très bon match. Vous parlez du reste, moi je me concentre que sur Galatasaray. Il est vrai que dans les journaux, dans les quotidiens, on entend beaucoup de rumeurs autour de Zidane qui pourrait même, selon certains journalistes, jouer son avenir dès ce soir en Turquie. En tout cas, lui, il est focus sur son équipe, concentré sur l'objectif. C'est tout simplement d'aller prendre 3 points à Galatasaray. Hein. La mission, elle est simple hein, pour les Madrilènes. Voilà, ils ont déjà très mal démarré. Ils ont grillé quand même un petit joker, notamment à domicile face à Bruges. Donc ce soir, du côté de la Turquie, ça va être un match à très très haut enjeu pour les Madrilènes. Malheureusement pour le Real, il y aura quand même aussi 2 gros absents ce soir. Bon, bah, c'est pas une surprise, ils étaient blessés déjà depuis une semaine lorsqu'ils s'étaient rencontrés lors d'un match international entre le Pays de Galles et la Croatie. Luka Modric et Gareth Bale sont tous deux absent pour le déplacement en Turquie. C'est un gros point noir quand même pour les Madrilènes hein, qui ont déjà beaucoup de problèmes dans le secteur offensif et dans l'animation offensive, surtout au milieu de terrain. Donc voilà, les Madrilènes vont devoir encore se surpasser ce soir du côté de la Turquie. Petite info qui concerne aussi le mercato du Real Madrid. Florentino Pérez regarde avec attention les performances de la pépite anglaise de Dortmund, Jadon Sancho, ainsi que Erling Braut Haaland, le buteur norvégien du RB Salzbourg, hein, qu'on a vu notamment en Ligue des Champions. Il a pas mal marqué déjà, il a seulement 19 ans et visiblement il a quand même un très très gros potentiel ce jeune joueur. Donc voilà, Florentino Pérez garde un œil là sur ces 2 joueurs. Mais les priorités hein, du mercato madrilène pour l'été, normalement l'année prochaine, puisque ça se fera certainement pas en hiver, ça sera toujours Paul Pogba et Kylian Mbappé. Déclaration de Frank Lampard du côté de Chelsea qui a assuré qu'il voulait conserver Olivier Giroud jusqu'à la fin de saison. Donc voilà, Giroud, on sait tous, hein, c'est des problèmes de temps de jeu hein, du côté de Chelsea. Mais voilà, visiblement, Frank Lampard compte sur lui, il l'a dit, il aura du temps de jeu cette saison. Il faudra qu'il s'en serve, mais il aura du temps de jeu, son heure va arriver et on compte sur lui, bien évidemment. Ensuite, une autre info du côté de Manchester United, c'est une déclaration de Van der Vaart, ancien joueur de la sélection des Pays-Bas. Il nous dit Harry Maguire peut faire des choses, mais s'il vaut autant d'argent, alors Virgil van Dijk vaut 300 millions d'euros. Il a aussi dit que des joueurs comme Maguire, il peut en trouver des centaines en Angleterre. Donc voilà, c'est vrai que Maguire, je pense que c'est un bon défenseur, mais Virgil van Dijk par exemple, pour moi c'est un très bon défenseur. Donc voilà, Van Dijk il est capable de faire des choses que Maguire n'est absolument pas capable de faire. On continue avec une déclaration de Patrice Evra sur le joueur le plus difficile qu'il ait eu à affronter. Il nous dit James Milner, il me frustrait tellement, je suis un latéral offensif, il me suivait partout et me défiait dans les airs, je lui disais parfois d'aller attaquer et de me laisser tranquille. Voilà, c'est pas un joueur qu'on entend souvent parler, dont on entend souvent parler, James Milner, mais moi c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie énormément et globalement tous les profils comme celui de Milner, des joueurs combatifs, des joueurs qui ne lâchent rien, qui sont pas forcément les meilleurs techniquement, vraiment c'est vraiment des joueurs que j'apprécie énormément. Je trouve que c'est des joueurs très très importants au sein d'un collectif. Ensuite, petite info du côté du Genoa qui est en grande difficulté en Serie A comme son voisin de la Sampdoria. Les 2 clubs sont pour le moment relégables en Serie A. Du côté du Genoa, on a été battu ce week-end à Parme 5-1 et on pense à un changement d'entraîneur puisque Thiago Motta, l'entraîneur des U19 du Paris Saint-Germain, serait pressenti pour arriver du côté du banc de Gênes dans les prochaines heures ou les prochains jours. On est en train de discuter entre les 2 parties. Et on continue avec le résultat d'hier soir en Serie A. La Fiorentina de Franck Ribéry se déplaçait du côté de Brescia pour affronter l'équipe de Mario Balotelli. Et puis après 8 minutes de temps additionnel en seconde mi-temps, et malgré une nette domination, les Florentins ne font que match nul 0-0 à Brescia. À noter que les 3 promus en Serie A sont quand même assez difficiles à jouer cette saison, que ce soit Lecce, Brescia
ou le Hellas Vérone. C'est vraiment des groupes assez solides et costauds. Ils font un très bon début de saison d'ailleurs. Ces 3 équipes officielles aussi en Liga. Maurizio Pellegrino est licencié de son poste d'entraîneur de Leganés puisque le club de la banlieue de Madrid est dernier en Liga à 9 matchs, seulement 2 points, 2 matchs nuls. Donc voilà, un début de saison catastrophique pour Leganés. On continue avec le ballon dévoilé par Puma, ballon qui sera utilisé cet hiver en Liga avec un design rose. Et ensuite on voit que cette petite info du côté du match entre le Stade Malherbe de Caen et Orléans qui aura lieu dans une dizaine de jours, le Stade Malherbe va tenter de battre le record du monde du plus grand rassemblement de faux moustachus. C'était à peu près 6000 je crois, j'ai vu la statistique de faux moustachus, donc ils vont tenter de battre ce record dans le stade lors de la réception d'Orléans. Ensuite on a les 10 nommés pour le trophée de Yashin, Lev Yashin, donc pour le trophée du meilleur gardien. Laissez-moi en commentaire d'ailleurs quel est pour vous le meilleur gardien sur cette année. Et puis la même chose pour le trophée des Copa qui récompense le meilleur jeune. Donc laissez-moi en commentaire tout ça pour vous qui doit être le joueur désigné meilleur jeune cette année ainsi que le meilleur gardien. Voilà, c'est la fin de cet After Zappy Match. Je vous laisse, je vous dis à demain. Ciao.